Si tu commets un crime atroce, tu peux être condamné à 100 ans de prison ou plus. Et disons qu'il y a beaucoup de choses qui ont le temps de changer en 100 ans, dont l'une, l'alimentation. Alors dans cette vidéo, j'ai mangé 100 ans de repas de prison pour voir l'évolution des plats servis aux détenus et déterminer quel plat de prison est le meilleur des 100 dernières années. Donc ça se peut qu'on mange des plats dans la catégorie absolument dégueulasse, ou bien dans la catégorie OMG c'est trop bon, je vais aller en prison s'il vous plaît. Donc restez bien jusqu'à la fin pour voir tous les repas qu'on va tester. Mais là il est temps de retourner 100 ans en arrière pour manger le premier repas de cette vidéo en 1920. 1920, c'est une époque de prospérité et d'innovation souvent appelée les années folles. Par contre, à cette époque, les prisons étaient souvent surpeuplées et caractérisées par des conditions de vie difficiles pour les détenus. Les prisons étaient principalement axées sur la punition plutôt que la réhabilitation comme aujourd'hui. La violence entre les détenus était fréquente et les abus de pouvoir des gardiens n'étaient également pas rares. Les prisons de cette époque ont accueilli plusieurs gros criminels tels que Earl Leonard Nelson, surnommé le Gorilla Killer, un tueur en série américain responsable d'au moins 22 meurtres de femmes aux États-Unis et au Canada, ainsi que Dodge Schultz, un gangster très influent de New York qui a été condamné pour meurtre, paris illégaux et contrebande d'alcool. Et en 1920, le repas qu'on mangeait en prison, c'est du pain avec de l'eau. C'est tout. Oh mon dieu, c'est tellement nul. Ok, je vais pas faire des réactions de malade. Genre, je m'y attendais un peu. On est en prison en 1920. Ça a fait longtemps, tard l'époque. Je pense que je connais juste une personne qui a survécu à cette époque. Donc évidemment qu'en prison, on servait pas des bœufs bourguignons aux prisonniers. Donc les prisonniers, ben, ils se contentaient de ça. Heureusement, aujourd'hui, j'ai un petit morceau de beurre. On va se régaler. Déjà, le pain, il est dur. C'est du pain ou de la roche, là. Ça donne vraiment pas envie. Il est tellement dur, ça va me faire des muscles de la mâchoire. C'est pas fou, mais on va pas se plaindre. Et en plus, on a de l'eau. Elle est tiède. C'est vraiment pas fou, je mettrais une note de 2 sur 10 pour l'effort, pour la participation. Il nous reste encore 90 années à manger, ça se peut qu'on trouve des repas encore pires. Alors sur ce, passons à la prochaine décennie, à 1930. 1930 est une décennie marquée par la Grande Dépression, une période de crise économique partout dans le monde. Dans les prisons, les conditions de vie des détenus n'étaient pas bonnes et les cellules étaient souvent trop petites et mal équipées. Dans les criminels notoires de cette époque, on retrouve Al Capone, un célèbre gangster américain qui a dominé le crime organisé à Chicago en contrôlant le trafic de drogue, les jeux d'argent et la prostitution pendant de nombreuses années. Il y avait aussi John Dillinger, un célèbre braqueur de banque américain qui est reconnu pour ses évasions de prison spectaculaires pendant la Grande Dépression. Sa traque par le FBI a attiré une grande attention médiatique à l'époque jusqu'à sa mort en 1934, où il a été abattu par le FBI lors d'une fusillade à la sortie d'un cinéma. Pour 1930, on a de la soupe d'haricots, un verre d'eau et un pudding au pain. Là, ça a déjà plus l'air d'être un repas normal. On a un petit ajout, on a un petit dessert, c'est déjà mieux que juste du pain. Vraiment. Par contre, la soupe aux haricots, elle a l'air répugnante. Vraiment, les haricots, je sais pas qu'est-ce qu'ils avaient dans le temps. À l'époque, on mangeait souvent ça. Hein. Là, c'est sous une forme de soupe giblotte. On appelle ça comme ça au Québec. C'est genre un truc que tu mets dans une assiette et qui fait... C'est clairement le bruit que ça a fait quand ça a été mis dans mon plat. Oh. En vrai, ça va. C'est pas autant mauvais que ça a de l'air. C'est déjà un petit peu mieux qu'en 1920. Par contre, il faut que je mange comme un prisonnier, c'est-à-dire comme ça, en protégeant mon assiette. Je suis désolé, c'était vraiment cliché ça. L'eau cette fois est un peu plus froide. C'est un pudding au pain. J'ai jamais goûté à ça. Un pudding au pain, c'est le genre de truc que peut-être nos grands-parents mangeaient. Quand tu vois, il y avait pas beaucoup de revenus à la maison, ça je comprendrais parce qu'en réalité, ce n'est que des tranches de pain coupées en cubes avec du lait, du beurre et un œuf et ça donne ça. Bon appétit. Ça va, ça va, ça va. Ça goûte le pain un peu sucré. C'est vraiment pas mauvais. C'est une belle découverte. En plus, ça coûte rien à faire. Vraiment, c'est juste du pain. Donc, je retiens la recette. J'habite en appartement. J'ai pas toujours de la nourriture chez moi. Des fois, c'est un peu la... Donc, je mettrai un 6 sur 10 à ce repas. Et sur ça, on peut passer à la prochaine décennie. Là, je pense que ça va être la guerre. Effectivement, les années 1940 sont caractérisées par la Seconde Guerre mondiale, un conflit planétaire d'une durée de 6 ans qui a résulté par l'augmentation du nombre de détenus dans les prisons en raison des lois plus strictes sur la détention des personnes considérées comme ennemies de l'État. À l'époque, les prisons étaient souvent utilisées pour soutenir l'effort de guerre en faisant travailler les détenus dans les industries de guerre. Les plus gros criminels incarcérés dans les années 1940 sont Marcel Petiot, un médecin français condamné pour une série de meurtres. Il attirait ses victimes chez lui en leur promettant de les aider à fuir des nazis, mais au lieu de ça, il les tuait et les volait. Il aurait tué jusqu'à 60 personnes. Il y avait également en prison Miyuki Ishikawa, une infirmière japonaise qui a été accusée d'avoir orchestré la mort de nombreux enfants en bas âge en négligeant délibérément leur alimentation et leurs soins médicaux à leur naissance, afin de leur enlever la vie et de soulager les familles de la charge financière liée à leur éducation. Ah ouais, c'est pas les meilleures années, hein. Par contre, voici ce qu'on mangeait en prison. Un morceau de steak de bœuf, du café noir et de la gelée de fruits. Mais amenez-moi en prison! C'est quand même pas pire, ça, là. En plus, ça coûte quand même cher des morceaux de steak. Ensuite, un café
noir, bon, ça c'est pas super bon. Je vais essayer de pas le boire au complet, sinon je vais être surexcité. Je vais me balancer par la fenêtre, je vais me mettre à voler, ça va être pas drôle. Alors ouais, les années 40, on a clairement à faire un repas qui a l'air plutôt bon. Pourtant, c'était pas la plus belle époque. Voici le repas que j'ai mangé pour le repas du quotidien des années 1940. C'est étrangement meilleur que ce qu'on mange en prison, ça fait pas de sens. On va goûter au steak. Il est beaucoup trop cuit. Je sais pas qu'est-ce que le chef a fait. C'est moi le chef. Yeah, c'est bien noir, hein? Je parle du café. Ça va, c'est pas très bon, mais c'est buvable. J'arrive pas à me plaindre, honnêtement, je suis en prison. Je m'attends un peu à rien, mais là, je suis pas déçu. Maintenant, goûtons à la gelée de fruits. Donc pour ce plat des années 1940, quand on prend en conscience tout le contexte de guerre et de pauvreté, c'est quand même pas pire pour un repas de prison. Donc pour ce repas, je mettrais un 7 sur 10. C'est le meilleur jusqu'à maintenant. Alors on se revoit dans 10 ans. J'aurai peut-être enfin de la barbe dans 10 ans. 1950 est une décennie de prospérité économique où les prisons commençaient à être axées sur la réhabilitation bien qu'elles demeuraient strictes. Malgré les efforts qui ont été faits pour améliorer les conditions de vie des détenus, de nombreuses prisons demeuraient des environnements difficiles pour les prisonniers. Et parmi ces détenus les plus importants, on y retrouve les Lonely Hearts Killers, un couple de tueurs en série américains, Martha Beck et Raymond Fernandez, qui ont commis une série de meurtres dans les années 1940, totalisant une vingtaine de victimes. On y retrouvait aussi John Bodkin Adams, un médecin généraliste britannique soupçonné d'avoir provoqué la mort de nombreux de ses patients en leur administrant des doses excessives de médicaments. Souvent après s'être ajouté à leur testament, il est soupçonné d'avoir tué 163 patients. Oh oui, les années 50. On a ici du macaroni avec un verre de lait et une tarte aux pommes. Et on est en prison ou au paradis? Oh, j'ai tellement envie d'aller en prison. Oh. Ouais, non, c'est pas ce que je voulais dire. Il y a le FBI, il va sonner à ma porte. Qui n'aime pas le macaroni au fromage? Avec un verre de lait, c'est mon deuxième breuvage préféré après l'eau. Donc c'est incroyable et on a un dessert sucré cette fois. Oh my god, mais emmenez-moi en prison. Par contre, ce n'est toujours pas équilibré. Il n'y a pas de viande, de légumes, on s'en fout. Rien à foutre. Ça va être bon, c'est très bien, on s'en fout que ce soit pas équilibré. Bon appétit. Je pense que j'étais trop hype pour rien, c'est pas si bon que ça. Ça goûte vraiment juste les pâtes, y a aucun goût de fromage. Mais on va s'attaquer au plus intéressant du repas, ce qui va faire que ce repas est un « sortez-moi de cet endroit immédiatement » ou bien un « je veux rester ici encore 200 ans ». Aïe 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 aïe. Oh ça slap. Ok, j'étais pas obligé de vous l'imaginer. Ça, ils devraient pas donner ça en prison parce que les prisonniers vont vouloir rester, c'est fou. Je mettrais à ce repas un 7.5 sur 10. C'est bon, on va en s'améliorant à chaque repas. Rendu en 2020, ça va être un 10 sur 10 ou quoi? On va voir ça. C'est le concept de la vidéo. Passons à la prochaine décennie, 1960. Cette époque est caractérisée par l'émergence de mouvements sociaux tels que le mouvement féministe. Dans les prisons, une prise de conscience est croissante sur les droits des prisonniers en menant progressivement à des conditions de vie plus humaines et des traitements plus justes des détenus. Dans les plus gros criminels de cette époque se trouvent les Las Pocanchi, un groupe de femmes mexicaines responsables d'un réseau de prostitution. Ce groupe de 4 sœurs exploitait des jeunes filles et elles auraient commis un total de 93 meurtres. En 1960, ce qu'on servait aux prisonniers, c'était du ragoût de bœuf, des patates, du thé glacé et du gâteau au chocolat. On a vraiment un repas complet, là. On a de la viande, un légume, un dessert et un breuvage. C'est quand même pas pire. Le ragoût de bœuf, par contre, je vais pas vous détailler son odeur. Ça sent comme la bouffe de chat. C'est quand même répugnant. C'est un ragoût que j'ai acheté en canne. Ça donne pas envie du tout. Ça, c'est bon, c'est très rafraîchissant. Goûtons aux patates. Bon, ils ont pas été vraiment cuisinés. C'est juste des patates. Maintenant, je vais goûter au ragoût, qui a l'air vraiment pas bon. C'est genre des boulettes. C'est pas bon. Ça me donne mal au cœur. Tu manges ça chaque jour, tu te transformes. T'as une deuxième tête qui pousse sur ton épaule. En tout cas, pour moi, ça m'intéresse pas. Dernier élément de ce repas, le dessert. Damn! Délicieux. Il est validé. Alors sur ce, pour ce repas de prison de 1960, je donnerais un 4 sur 10. Alors passons aux années 70 en espérant cette fois se régaler. Dans les années 1970, influencés par les mouvements de droits civiques, les prisons devenaient de mieux en mieux pour la réhabilitation et les conditions de vie des détenus. Cependant, c'est dans ces années que beaucoup de criminels malheureusement connus ont fait leur apparition et ont été incarcérés en prison. Il y avait notamment Charles Manson, un chef d'une secte qui a commis une série de meurtres horribles, dont celui de l'actrice Sharon Tate en 1969. Il y avait également Donald Henry Gaskins, un tueur en série américain qui aurait fait potentiellement 100 victimes. On le surnommait l'homme le plus cruel d'Amérique. Mais également le Pee-wee, ce qui veut dire petit, parce qu'il mesurait 1,50 m. Et en 1970, l'un des repas de prison était du chili avec des morceaux de pain, de la limonade et un brownie. Et là, ça a vraiment la gueule d'un repas de prison. Je sais pas si ça veut dire quelque chose, mais je trouve que ça ressemble à un repas qu'on voit dans les films qui est servi en prison. Ça va, c'est pas mal. C'est un plat avec beaucoup de goût, ce qui est bien pour la prison. Ensuite, ça c'est de la limonade, elle est un peu orange. Ça fit avec mes vêtements. La limonade, c'est validé. Comment tu peux rater de la limonade, frère? C'est sûr que c'est bon. Et pour le dessert, on a un petit brownie. On va espérer qu'il n'a pas été empoisonné. J'imagine que ça arrive des fois en prison.
Ah, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je suis toujours en vie. Il était pas empoisonné. Il était juste trop bon. C'est vraiment bon pour vrai. Alors pour ce repas de 1970, je donnerai une note de 7.6 sur 10. Ouais, comme ça on dépasse les années 50 d'un petit peu. Alors on peut maintenant passer aux années 80. En 1980, beaucoup de progrès sur le plan technologique et culturel ont eu lieu. Dans les criminels notoires de cette époque, il y a Richard Ramirez, également connu sous le nom de Night Stalker. C'était un tueur en série américain qui a terrorisé la Californie du Sud en commettant une série de meurtres horribles. En prison, il y avait également plusieurs autres criminels et tueurs en série très connus à cette époque, tels que John Wayne Gacy, Carol Cole, William Bonin et Ted Bundy. Et en 1980, ce qu'on mangeait en prison, c'était un sandwich au jambon avec un soda et un biscuit au raisin. Ouais, bof, je pense qu'encore une fois, on n'est pas du level de mettez-moi les menottes tout de suite, j'ai faim. Amenez-moi en prison, je vais manger là toute ma vie. C'est pas fou. Honnêtement, un sandwich au jambon, il a l'air vraiment fade. Il y a absolument rien dedans à part du jambon et de la mayo. J'ai vraiment tapé un coup intergalactique. En vrai, c'est bon. Ça pourrait pas être mauvais, c'est une valeur sûre. Avec la boisson gazeuse, ça, je suis pas fan. C'est tellement sucré pour rien. Buvez de l'eau, s'il vous plaît. Et le biscuit, maintenant. Encore une fois, les desserts de prison ne me déçoivent pas. Il doit être une sauce magique dans les desserts en prison, là. Aux années 80, je donnerai une note de 6 sur 10, et sur ce, passons à la prochaine époque. 1990, cette décennie marquée par l'essor de l'internet et de la technologie numérique. En prison, on pouvait y trouver des criminels tels que Jeffrey Dahmer, un tueur en série américain ayant assassiné 17 jeunes hommes et ayant été condamné en 1992 à 15 fois la prison à vie, ainsi que Ted Kaczynski, un ancien mathématicien américain qui est devenu un terroriste ayant commis une série d'attentats à la bombe, ciblant principalement des universités et des compagnies aériennes. Motivé par sa philosophie anti-technologie et anti-industrielle, il a commis des attentats pendant plus de 2 décennies avant d'être arrêté, représentant l'une des enquêtes les plus longues et complexes du FBI. Et en 1990, en prison, on mangeait, ouvrez bien grand vos oreilles, du poulet frit, des haricots verts, du jus d'orange et du yogourt aux fruits. Mais oh mon Dieu, le poulet. Oh mais on dit merci qui? Merci la prison. C'est quoi ce repas venu tout droit du ciel? Non mais y a rien de meilleur. Là, on a clairement à faire un repas très bon. Ça va être difficile à battre. Je m'en lèche les babines. J'ai peur de vouloir y rester. On commence avec le poulet frit. C'est piquant. Je suis la personne qui résiste le moins au piquant. Sur le truc qui est supposé être médium épicé. Pourquoi j'ai l'enquête? On mange un jus d'orange, qui est très bon d'ailleurs, avec pulpe. Et on finit avec le dessert, qui est cette fois un dessert santé comparativement aux autres repas. Délicieux, ça c'est très bon. Avec ce repas-là, je me sens pas en prison pour vrai. Je vais lui donner un 8 sur 10. Ce qui donne quand même aux années 90 la première place de cette vidéo. Il reste seulement 3 autres repas pour le détrôner. Le suspense! Je suis tellement stressé, non mais j'ai les poils qui s'hérissent. Les années 2000 se caractérisent par l'explosion d'Internet et de la mondialisation. En prison, on commence progressivement à intégrer les nouvelles technologies permettant une meilleure surveillance de l'établissement. Dans les criminels les plus importants de cette décennie, il y a El Chapo, l'un des narcotrafiquants mexicains les plus influents et redoutés de l'histoire contemporaine. C'est l'ancien chef du cartel de Sinaloa, l'un des plus violents et puissants cartels de drogue du monde. Il est connu pour ses évasions spectaculaires et il est actuellement emprisonné à vie aux États-Unis. Pour les années 2000 en prison, on mangeait un burrito au bœuf et fromage, de l'eau pétillante et des barres de granola. C'est un peu plus sain. On remarque une petite évolution. De l'eau pétillante, c'est super santé, c'est comme de l'eau. Un burrito, ça change pas, c'est un repas mexicain qui est bon et qui est pas trop mauvais pour la santé. On dirait qu'on se soucie de plus en plus de la santé des prisonniers. Je suis né en 2005, donc si j'étais allé en prison à 1 an par exemple, j'aurais mangé ce repas. Je sais pas pourquoi je serais allé en prison à 1 an par contre. Peut-être par excès de flow, mais à part ça, je sais pas. L'eau pétillante, moi, ça me fait mal quand j'avale. Je sais pas pourquoi. On dirait qu'il y a des petits couteaux dans l'eau qui te pincent la gorge. C'est pas agréable. Maintenant, le burrito, ça a pas l'air très bon. C'est vraiment pas mal. J'ai plus faim, par contre. J'ai mangé 8 plats jusqu'à maintenant, j'en peux plus. Mais le burrito, il est bon maintenant, on va goûter. Au bord de granola, il était dur. Hein. Ça va, c'est bon, mais pas jusqu'à sauter sur ma chaise. Donc ce repas, je suis désolé des années 2000. Même si c'est sain, ça atteint pas le level des années précédentes. Alors je donnerai un 5 sur 10. Alors passons maintenant aux années 2010. Les années 2010 sont marquées par la croissance des réseaux sociaux et des conséquences du réchauffement climatique. Les prisons de pays en développement étaient souvent en mauvais état, alors que celles des pays développés étaient encore progressivement modernisées et rénovées. Dans les principaux criminels emprisonnés dans ces années, il y a Samuel Little, souvent reconnu comme le tueur en série le plus meurtrier de l'histoire des États-Unis. Ciblant des femmes vulnérables, il aurait confessé avoir tué 93 personnes. Il aurait d'ailleurs dessiné des portraits de ses victimes de mémoire afin d'aider les enquêteurs à identifier des victimes non répertoriées auparavant et ainsi à résoudre des affaires non élucidées.
Pour les années 2010, en prison, on mange de la salade au poulet, du thé vert et de la compote de pommes. Non, mais ils ont engagé des nutritionnistes en prison ou quoi là? C'est beaucoup trop sain, c'est quoi ça? Ça se voit que l'on prend soin de la santé de nos prisonniers. Il y a vraiment une évolution dans les repas qu'on a vus aujourd'hui. Au début, les prisonniers ils se faisaient troller, mais maintenant on les respecte. Alors on va goûter à ça, la salade, ça a l'air quand même bon. Bon appétit. Ça fait du bien un peu de fraîcheur dans cette vidéo. Ça va, c'est léger. Boire du thé, j'ai l'impression que c'est un truc d'intellectuel. Genre tu lis un livre en même temps, puis ça fait du sens. Et pour le dessert, on a une compote de pommes. On est très loin de la tranche de pain avec de l'eau. Ça coûte quand même cher de manger autant bien à chaque jour comme ça. Donc cela dit, ce plat, je vais y mettre une note de 8.5 sur 10. C'est présentement le meilleur plat de cette vidéo. Avec ça, je pourrais rester en prison pendant 200 ans et être encore en vie. Alors il nous reste qu'une décennie pour détrôner 2010. Et c'est bien évidemment 2020. Aujourd'hui, dans les années 2020, les prisons peuvent encore être surpeuplées et violentes, malgré leurs améliorations en sécurité et en traitement des détenus. Parmi les principaux criminels en prison aujourd'hui, il y a le Golden State Killer, un ancien officier de police qui a terrorisé la Californie dans les années 1970 avec une série de meurtres brutaux. Son arrestation s'est faite en 2018, soit 40 ans plus tard après ses crimes. Et il a été condamné à 11 peines de prison à perpétuité consécutive qu'il purge actuellement dans le pénitencier de Sacramento, en Californie. Et pour 2020, on a ici un burger aux légumes, une infusion aux fruits et un sorbet à la mangue. Non mais là, c'est du luxe, c'est de la gastronomie ou quoi? Eh non mais sans blague, un burger aux légumes, là, c'est avec une boulette végé pâté. Oh my god, ça c'est plus du niaisage, hein, vraiment, on est loin du vieux pudding au pain de tantôt. Et le sorbet en plus, god damn! Ça c'est du luxe, en plus c'est moi qui le fais maison. J'y ai pas goûté, je sais pas si c'est réussi, mais il a l'air vraiment bon. C'est pas mal du tout, je préfère quand c'est de la vraie viande par contre. Là on va goûter à l'infusion de fruits. C'est un genre de thé aux fruits j'imagine. Ça va, c'est bon, ça goûte le jus de fruits mais j'imagine que c'est meilleur pour la santé, tu vois, il n'y a pas de sucre. Maintenant je vais tester le sorbet. Excellent, c'est tellement bon. Le chef c'est vraiment le meilleur chef au monde, oh mon dieu. Alors quelle note est-ce qu'on donne à ce dernier repas? C'est un dur choix, mais je pense que je donnerais une note de, attention, 8.51. Donc techniquement, c'est le gagnant de cette vidéo. C'est une victoire avec très peu d'avance, mais ça compte quand même, ok? Alors sur ça fait 100 ans que je suis en prison, donc je suis enfin libéré. Donc on se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao tout le monde!